Le 24 juillet 1977, grand-mère était là quand le violion, le président Charles de Gaulle, Allen CE accent aigu à une foule en liesse à Montréal, vive le Québec libre. Mais où est la liberté au Québec aujourd'hui? Mais où est la liberté au Québec aujourd'hui? Je pense à ce que le général de Gaulle penserait du Canada. S'il était en vie, en 2024, ou ce que mon grand-père qui a débarqué sur Juno Beach en Normandie pour libérer la France, penserait s'il était là pour le voir. Je suis content que mon grand-père n'ait pas vécu assez longtemps pour voir ce Canada, sous le premier ministre Justéan Trudeau. Le Canada, où le Parlement a ovationné un membre de la Waffen-SS parce qu'il a combattu les Russes, les mêmes Russes qui étaient des frères d'armes de mon grand-père dans la Grande Alliance. Le Canada, où les comptes bancaires de camionneurs qui protestaient pacifiquement contre les restrictions pandémiques ont été gelés sans aucune procédure régulière. Le Canada, avec un Montréal, où je n'ai pas les moyens d'acheter une maison, même avec un salaire de programmeur. Le Canada, d'une loi sur les méfaits en ligne, imposant des recherches rétroactives, de publications sur les médias sociaux par la police, avec une possible peine de prison pour ce que l'État appelle le discours en eux. Le Canada, des soins de santé gratuites, qui retardent de les interventions chirurgicales pendant des mois, mais qui, eux, anassira les personnes souffrant de dépression clinique sans frais. Le Canada, de mon petit garçon de 6 ans, à qui on dit qu'il peut devenir une fille à l'école. Ou ma fille de 12 ans, qui s'inquiète des garçons qui pensent peut-être des filles, et qui gâche ses matchs de football et se douche dans le vestiaire de son équipe. Il est temps, comme l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ, de laisser les morts enterrer leurs morts. Nous partons pour un autre endroit où notre foi catholique et la famille traditionnelle sont respectées. Exit Strategy, World, quitter le Canada.